Pour prouver que l'enfant était bien le sang de la reine, elle fut contrainte d'accoucher devant un rassemblement de nobles. Avant l'accouchement, le médecin et Louis convinrent d'un signal secret. Si c'était un garçon, le médecin dirait que ce n'était pas encore certain. Si c'était une fille, il dirait qu'il ne savait pas. C'est ainsi que s'exprima le médecin lorsqu'il s'approcha de la reine. Au milieu des cris du nourrisson, l'enfant vit le jour. Mais le médecin n'utilisa pas le signal convenu. Au lieu de cela, agité, il ordonna au roi de renvoyer toutes les personnes présentes. Louis était complètement déconcerté, mais il obéit. Une fois la foule retirée, Louis demanda au médecin: est-ce un garçon ou une fille? Le médecin souleva le nourrisson. Dès que Louis vit l'enfant, il comprit que la reine l'avait trahi. Sur ce, Bandon enveloppa le nourrisson dans un tissu blanc et le porta hors de la chambre. À son insu, une servante aperçut la petite main du nourrisson qui dépassait du tissu. Pendant ce temps, Louis convoqua son confident, lui ordonnant de déclarer l'enfant mort-né et d'organiser rapidement des funérailles. Le lendemain, Louis se rendit dans les appartements de la reine. Le teint pâle après l'accouchement, elle endura ses railleries méprisantes et demanda où se trouvait l'enfant. Voyant que la reine l'avait trahi et ne montrait aucun remords, Louis ordonna qu'elle soit confinée dans ses appartements et envoya Marshal se débarrasser du nourrisson. Alors que l'enfant était sur le point d'être noyé, il fut sauvé. Plus tard, persuadé par Bonduan, Louis décida d'accorder à l'enfant une chance de vivre.